Ok, salut. Dans cette vidéo, je te propose de passer quelques coups de fil. Full cold call sur le bon coin. Alors, c'est un truc que je faisais il y a encore pas très longtemps, qui sincèrement m'a plutôt surpris, dans le bon sens du terme, on va dire. Je sais pas si je t'invite à le faire toi, parce que la rentabilité du truc est assez faible en fait. Ça prend surtout du temps pour au final relativement peu de résultats. Mais c'est aussi l'idée de démontrer que décrocher son téléphone, ça fait pas de mal. On est rarement mal reçu. Enfin, peut-être que là, il y aura des mauvaises réactions. C'est pas très grave. L'idée simplement, c'est de proposer les choses. On est toujours clair dans l'approche en call, puisque l'objectif, c'est bien d'aller trouver des potentiels, comment dire, clients. Hein, soyons très clairs. Pour mon cabinet en gestion de patrimoine, c'est pas forcément la cible que j'ai habituellement dans ce cas précis. Là, on est un peu sur du, oserais-je dire, du tout venant, mais c'est pas grave, on peut toujours décrocher son téléphone et tenter de faire des choses. Peut-être qu'on tombera sur des pépites. Pour des questions de confidentialité, je vais pas montrer mon écran lors de mes recherches. Par contre, vous aurez tous les audios. Allez, c'est parti, je commence la recherche. Sachant que l'idée, c'est évidemment de tomber sur un numéro de téléphone qu'on puisse composer directement. Bon, il y a une bonne partie des gens, à mon avis, qui répondront pas. Alors déjà, comment est-ce que je peux entrer en contact? Ah bah lui, c'est que par message. Déjà, ça commence bien. Hop, next. Alors je crois que j'ai quelque chose là. On va tenter. C'est parti. Allez, on va voir ce que ça donne. Oui, allô? Oui, bonjour madame. Je me permets de vous appeler parce que j'ai vu votre annonce sur le Bon Coin. Alors, je vais être bref. Je fais du démarchage, mais je ne suis pas agent immobilier. Pas du tout. Euh, J'en ai pour 30 secondes avec vous, hein, d'ailleurs, il n'y a pas de problème. Je suis conseiller en gestion de patrimoine, donc je fais du conseil en fiscalité, etc. Oui, oui, monsieur, mais Ça vous- je veux pas que des particuliers. Je suis désolée. Merci beaucoup. C'est c'est pas par rapport à votre bien en l'occurrence, c'est permettez-moi, j'en ai vraiment pour 10 secondes, vous me direz si c'est pas intéressant, c'est pas du tout Une, problématique. deux, trois, Donc en quatre. l'occurrence, laissez-moi parler au moins, tant qu'à faire, quitte à vous faire perdre du temps. Écoutez, donc là, vous voyez, c'est un événement majeur pour vous, la vente du bien, c'est certain. Et moi, je travaille plutôt sur l'optimisation fiscale des gens. Bon, bah là, elle a raccroché. Euh, c'est pas grave. J'espère que vous avez bien entendu, j'espère que le son est bon. Je vais peut-être couper pour voir d'ailleurs si le son est bon. Alors, premier appel, échec. On poursuit, on se laisse pas abattre. L'idée, c'est d'avoir un autre numéro de téléphone. Pour l'instant, on change pas de technique, on va maintenir la même. Alors là, il faut que vous sachiez, vous le voyez pas, hein, j'ai cherché les beaux quartiers plutôt. Puis il faut pas oublier non plus une chose, c'est que malheureusement, les gens sont un peu dans le bad de vendre leurs biens. Donc peut-être que ça va créer un peu d'accroche, mais c'est pas grave. Enfin, accroche, d'accro. C'est pas grave, on n'a rien à perdre. Ok, là on a autre chose. J'ai un numéro de téléphone. À mon avis, je vais tomber sur un homme. Hop là, on va voir ce que ça donne. Là, ouais, on est sur une vente de résidence principale. Donc très clairement, on va avoir quelqu'un qui va se sentir un peu impliqué. J'espère que ça va bien se passer, on va voir. Clairement, si c'est encore un message de merde, ça va me démotiver. Je reprendrai plus tard sinon. Oui, bonjour. Oui, bonjour madame. Je vous appelle, j'ai vu votre annonce. Alors, sur le Bon Coin pour la Oui. maison. Alors, ça va pas vous plaire parce que je fais du démarchage, mais je suis pas agent immobilier. Donc, vous me laissez dans 30 secondes si jamais c'est pas intéressant, il n'y a pas de sujet. Euh, je suis conseiller en gestion de patrimoine. Donc, D'accord. est-ce que vous connaissez ce métier? Peut-être pas. Mais je vois pas. Non. Bah en fait, Oui, non, pas si. ça n'a pas mécaniquement de lien avec votre annonce. C'est simplement que D'accord. j'ai monté mon cabinet récemment. J'ai près de 10 ans d'expérience dans le domaine. Et je suis simplement en train de proposer mes services. Alors, en ce moment, surtout sur la fiscalité, je ne vais pas vous mentir. euh, Parce que c'est un Mais peu la période. je suis pas intéressée, monsieur. Je vous remercie. Il n'y a pas de problème. Bonne vente à vous néanmoins, Bonne madame. journée. Au Merci revoir. d'avoir répondu. Au revoir. Ok, elle a répondu. Top. On poursuit. C'est pas mal. Taux de décroché de 100% là pour l'instant. Nickel. Allez, on poursuit. Donc là, dans l'idée, toujours maintenir la clarté du message. J'appelle pour ci, j'appelle pour ça. On n'a rien à cacher. De toute façon, les gens le sentent. Clac. Alors, on va tenter peut-être un autre type de bien.
Parce qu'à mon avis, là, j'ai tapé que des résidences principales. Les gens, ils pensent qu'il y a une seule chose, c'est vendre. Ce que je peux comprendre. T'as d'autres projets en tête. On va aller taper des plus petits biens, qui sont peut-être des résidences secondaires, ou surtout des résidences sur lesquelles les meubles ont été vidés. Haha. Alors, c'est pas une technique que je donne, mais simplement, ça me paraît plus logique que les gens soient moins dans le rush, en l'occurrence, de vendre. Ben là, je suis tombé sur une annonce, le mec il précise même le jour des visites. Voilà, c'est demain. Ah, j'espère que le mec va pas être trop. Ah bah il y a pas le numéro. Bon, next. Ah, parce qu'il faut trouver les numéros. Et ouais. Hop là, oula, celle-là c'est un Airbnb à 10 000. 10 000, 10 000, 10 000. Allez hop, on appelle. Ah, c'est même une coloc, putain, c'est une coloc. Ok, allez, let's go. Donc on va tomber sur monsieur peut-être là. 6, 43, 26, 83. Tac, c'est parti. Bonjour. Orange vous informe que le numéro demandé n'est pas attribué. Ah oui, je me suis planté. Allô, oui. Oui, bonjour madame, j'ai vu votre annonce sur le Bon Coin Oui. pour une colocation. Alors, ça va pas vous plaire, je fais du démarchage, je suis pas agent, IMO, pas du tout, j'en ai pour 5 secondes. Je fais de la gestion de patrimoine, si jamais vous connaissez ça. Et je me permets de tenter de contacter des gens pour savoir s'ils ont des besoins sur les notions de fiscalité en ce moment, parce que vous vendez cette chose-là, enfin ce bien-là, et donc ça peut être opportun éventuellement. Alors, on est déjà suivi par un gestionnaire de patrimoine. Ah, bon bah déjà bonne chose, c'est pas le cas de la plupart Oui. des gens. Je vais pas vous embêter beaucoup plus longtemps. Simplement, si jamais vous avez des questions ou même si je peux donner un double regard, n'hésitez vraiment pas. Permettez-moi simplement de vous envoyer un SMS avec mon nom prénom, ne serait-ce que pour m'annoncer. D'accord? Ça vous Ouais, convient? pas de souci. Super, c'est gentil. Merci beaucoup. Merci. Au revoir et bonne vente Au revoir. surtout. Bonne vente. Merci, merci. Allez, on poursuit. Là-dessus, sur un appel comme ça, on peut clairement être un peu plus pushy. C'est pas du tout l'idée. C'est pas dans mon standard. J'ai pas envie d'avoir des clients sur lesquels j'ai fait du pushy de fou. Mais là, déjà, on a une information super intéressante, c'est que ces gens-là sont suivis par un conseiller en gestion de patrimoine. Donc là, simplement, je vais envoyer un petit SMS. Hop. Merci d'avoir pris le temps de répondre. Oh, ça fait un peu affamé ça. Hop, je vous souhaite bonne vente. Et on rappelle les coordonnées. Hop là, je mentionne aussi mon titre. Clac, c'est bon, petit SMS, pas trop pushy, on est impec. Et là, je pousse même pas. Pour vous dire à quel point on peut choper des contacts, en fait, on se trouve des excuses, mais c'est totalement faisable. Allez, on va chercher autre chose, mais c'est quand même une zone avec un peu d'argent. Je vais pas mentir. Donc, c'est pas forcément les zones les plus propices d'ailleurs pour des appels d'expérience, parce qu'on peut avoir des gens qui sont un peu plus pas sur la défensive, si un peu ouais, parce que ils ont souvent été démarchés peut-être. Clac, bon, allez un autre truc. Let's go. Bonjour, si vous appelez pour la maison à vendre à La Madeleine, merci de laisser votre nom et votre message après le bip sonore. Nous ne donnerons pas suite aux sollicitations des professionnels de l'immobilier. Merci. Une fois votre message enregistré, Pas mal. vous pouvez raccrocher ou... Non, pas mal. Là, honnêtement, impeccable, vous avez entendu le truc. Excellent. Allez, là, je laisse même pas de message. Pas mal. En réalité, il faut laisser un message. Hein. Mais là, allez, pour la vidéo, on se casse pas la tête. Tac. Excellent. Très clair en plus. Bon timbre de voix. Je dois dire que c'est un gars qui donne confiance. Allez, hop, on poursuit. Franchement, il m'a impressionné. Tac, notre maison. Ah yes, ça sent la coloc. Ah, il y a pas mal de coloc aussi. Hein. Hop là. Allô? Oui, bonjour madame, vous m'entendez? Oui, Oui, t'entends. je vous appelle par rapport à votre annonce. Alors ça va pas vous plaire, je fais du démarchage, mais je suis pas agent immobilier. J'en ai pour vraiment 10 secondes. Je fais de la gestion de patrimoine. Non, monsieur, vous n'aurez pas pour 10 secondes, je vais devoir raccrocher. Je veux pas de démarchage, je veux pas du tout de. Je vous en prie. remercie. Il n'y a pas de problème. Bonne vente à vous. Au revoir. Au revoir. Tac, donc pas ok, mais au moins les gens sont cordiaux. Moi je trouve ça top. RS, rien à dire là-dessus. Chacun a le droit de dire non. Encore heureux.
Allez, let's go, on avance. Putain, il y en a tellement des annonces, c'est un truc de fou, avec les numéros de téléphone. Un truc de fou. Là, je suis picky, hein. Là, je prends ce qui m'intéresse, hein. Alors qu'en réalité, je pourrais dérouler la liste, hein. Allez, un petit bien, type locatif ou Airbnb, et en voilà un, impeccable. Il n'y a pas le numéro. Allez, on poursuit. Je sais pas si on va réussir à avoir quelqu'un aujourd'hui. Alors, il faut faire un peu de volume, hein. Call, hein, donc il faut faire un peu de volume idéalement. Allez, on poursuit. On remarque que c'est souvent... Il y a souvent des noms de mecs sur les numéros de télé... Enfin, sur les annonces. Et après, derrière, c'est madame qui gère. Très marrant. Bonjour, vous êtes sur la messagerie du 06. L'enregistrement terminé, vous pouvez Hop, ça répond pas. Ça, faut pas forcer. On évite de laisser un message vocal, ça sert à rien. Alors, si on est assidu, évidemment, on va noter le numéro, puis on rappelle plus tard, hein. Let's go. rappeler 06. Ok, pas cette fois. Next. Alors d'ailleurs, j'incite pas à faire ça, à réaliser ce genre d'action, même s'il y a plein de numéros, etc. Faut quand même respecter. Et c'est évident, moi je respecte systématiquement les gens qui sont opposés au démarchage commercial. Donc tu n'appelles pas quelqu'un qui est opposé au démarchage commercial, s'ils l'ont mentionné en l'occurrence sur l'annonce. Alors après, il arrive qu'ils oublient de le faire. Là par exemple, les gens ils avaient oublié de mentionner qu'ils étaient opposés, donc ils le disent en direct, il n'y a pas de problème, faut pas les embêter. Chacun a le droit d'être opposé au démarchage commercial. Bah tiens, j'ai quelqu'un qui me rappelle. Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour monsieur. Je venais juste de m'appeler à l'instant. Ouais, je vous remercie de m'avoir recontacté. Alors, je sais pas si ça vous plaît, monsieur. Je fais du démarchage commercial, je suis pas agent immobilier. Je fais de la gestion de patrimoine. Donc, vous embêtez pas, hein. Si c'est pas intéressant, bien sûr, je vous laisse là-dessus et je vous rappellerai pas. Mais si vous avez besoin vous savez, des questions fiscales ou alors de placement, etc., bah, je me permettais d'appeler dans ce sens-là. Ah, d'accord. Ok. Vous connaissez le métier ? Ah, tout à fait, mais je vais pas avoir besoin de vous. Bah, il n'y a pas de problème. Et bah, je vous souhaite quand même une bonne vente. Et puis, Voilà. en espérant que ça se fasse vite. Merci d'avoir rappelé, monsieur. Allez, bonne soirée à vous. À vous aussi, au revoir. Là, on sent bien qu'on est... Alors, je le dis, on sent bien qu'on est dans le Nord, toujours sympa. Ah, vous voyez, c'est juste pour l'exercice. En réalité, la première remarque qu'on peut faire, c'est de se dire, ok, pourquoi est-ce que vous pensez, évidemment, que vous n'avez pas besoin de CGP ? Dans la pratique, les gens sous-estiment cette capacité-là. Donc, on peut poser la question, même s'il y a sans doute des raisons de dire qu'il n'en a pas besoin. Là, on fait ça pour l'exo, donc il n'y a pas de sujet. Tout ça pour dire que ça peut créer des contacts. Ok ? Allez, on va en tenter une petite dernière, on va voir ce que ça donne. Encore quelqu'un qui est évidemment... pas opposé au démarchage. Allez hop, let's go. Et si vous en... Oui, bonjour monsieur, je vous embête 5 secondes, j'ai vu votre annonce sur le bon coin. Peut-être que c'est pas le moment pour vous joindre. Hop là, bah ça raccroche. Alors que la personne voulait vendre a priori. Intéressant. Bon, elle a dû capter dans mon timbre de voix que j'étais pas là pour déconner. Aïe aïe aïe. Allez, let's go. Par contre, s'il y a un rappel, je réponds pas. Lui, non. Bon, elle serait bien un petit succès là. Un petit contact un peu chaud. Pas de technique fourbe, hein. On est d'accord, on annonce la couleur directe. Oui, allô ? Oui, bonjour monsieur. Je me permets de vous appeler, j'ai vu votre annonce. Je fais du démarchage, je suis pas agent IMO. J'en ai vraiment pour 10 secondes. Vous me direz si c'est intéressant ou pas. Je suis conseiller en gestion de patrimoine, si vous savez de quoi je parle. Oui. Et je voulais simplement savoir s'il y avait la matière, par matière j'entends fiscalité, conseil, qui pourrait vous convenir ou qui vous pourrait être nécessaire justement dans votre situation. Alors non, on a déjà regardé un petit peu de notre côté avec notre notaire. Bon réflexe. Oui, voilà, donc oui, non, c'est... Il n'y a pas de sujet. Il n'y a pas de sujet. Non, Vous savez, non, voilà.
Il n'y a pas de problème, c'est déjà très sympa d'avoir accepté de répondre. Je vous embête pas longtemps. La dernière chose que vous pouvez éventuellement voir, et peut-être même discuter avec votre notaire, parce que c'est peu fréquent, si je peux donner un conseil à la volée sans même vous connaître, c'est peut-être de regarder sur, si vous avez un peu de fiscalité, c'est de regarder sur les sujets qui sont en ce moment un peu à la mode et pas chers, ou du moins pratiques à utiliser. Girardin industriel, pas d'immobilier, pas de financement. Là, c'est de la petite réduction. On est sur de l'optimisation en l'occurrence. Tant que ça existe encore, tant que vous êtes pas, tant que c'est pas raboté encore, quoi. Voilà. Girardin, Industriel, Girardin industriel. c'est quoi? C'est quoi? Alors, en 2 mots, il s'agit d'investir par une société de portage. C'est pas vous qui organisez ça. Il y a des fournisseurs qui font ça très bien, qui sont historiques, Ouais. qui vont eux-mêmes aller, à travers cette société de portage, investir dans des outils industriels et agricoles, généralement dans les DOM. Ça, à la limite, ça vous importe peu. Et derrière, ça va Oui, oui. déclencher sur des réductions d'impôts qui sont de l'ordre de 10 à 20-25% parfois. L'avantage que ça a, c'est que ça vient remplacer une partie de votre impôt. Donc il n'y a pas de débours majeur. Ce que vous versez en Girardin, c'est ce que vous auriez payé en impôt dans tous les cas. Ouais, d'accord. Donc ça permet de minorer un petit peu la chose. Facile à faire, c'est pas à la main du notaire, c'est généralement un conseiller qui fait ça. Les banques sont pas toujours en mesure, à part la Banque Populaire, pour être totalement honnête. Sinon les autres font pas. Ça c'est de l'optimisation facile, dès qu'on paie 4-5 000 euros d'impôt minimum, ça c'est facile à faire, on peut le faire tous les ans, si vous êtes curieux. J'ai pas la volonté de vous embêter, évidemment. Si vous souhaitez, ce que je fais, c'est que, et si vous me permettez surtout, c'est d'autant plus important, je vous envoie un SMS avec 2-3 points. Si vous êtes curieux, on en discute. Sinon, je vous laisse évidemment. Alors, je paye pas autant d'impôts. C'est pas une maison qui m'appartient, c'est la maison de mon père. Très bien. Donc voilà, bon, après, c'est la succession, ça serait plutôt l'imposition sur la succession. Et donc, on a eu des solutions, effectivement, par le notaire à ce sujet, sachant qu'on a déjà eu les fameux 100 000 euros, machin. Ah, les abattements classiques. Ouais, voilà. Donc, il y a d'autres petites solutions qui nous a expliquées. Mais voilà, on en est là aujourd'hui. Bon, après, la vente de la maison, il partagera pas tout de suite, tant qu'il est vivant, mon père. Il gardera ça. Et puis voilà, quoi. Bon, mais, qu'est-ce que je vous souhaite? Que tout se passe bien. Et puis, non, il n'y a pas de... rien de particulier. Ouais. Non, que la maison soit vendue. Et puis c'est tout. Ah, c'est ce que je vous souhaite. Concrètement, je vous le souhaite. Si c'est le projet effectivement souhaité, faut que ça se vende vite. Ouais, vite ou pas vite, on n'est pas pressé. Mais, d'accord. Ok. pas pressé. Écoutez, c'est vraiment sympa d'avoir pris le temps de répondre et d'avoir été cordial à ce point. Non, mais c'est normal. Écoutez. Effectivement, on a pas mal de démarchage aussi de notre côté. Alors, plus sur des agences ou des indépendants qui veulent nous rendre service en vendant la maison. Bien sûr. Plus que sur des personnes qui veulent effectivement défiscaliser ou faire des choses comme ça. Ouais, bien sûr. En fait, en 2 mots, c'est parce que moi j'ai monté mon cabinet il y a quelques temps. Ça fait une dizaine d'années que je travaille dans le domaine. Je travaillais auparavant, j'ai fait banque privée, je fais de la gestion de fortune aussi. Et puis c'est vrai que la première accroche, elle est souvent fiscale, on va pas se mentir. L'idée, en revanche, c'est d'avoir des approches qui sont globales. Et là, je fais jamais des appels comme ça. C'était vraiment pour voir si simplement. Oui, parce que c'est vrai que je vous connais pas. Voilà. Donc, on n'est pas du tout dans ce milieu-là. Enfin, on n'est pas une grande fortune d'abord. Et puis, on ne paye pas des impôts. Enfin, moi, je ne paye pas d'impôts, peu d'impôts. Voilà. Il n'y a pas de problème. Jamais, mais écoutez, il n'y a pas de sujet. Il n'y a pas de sujet. En tout cas, vous voyez, sincèrement, c'est un très bon. Je termine là-dessus et je vous laisse. C'est un excellent réflexe, je pense, que de parler avec son notaire. Il y a trop peu de gens qui le font. Moi, je le constate, y compris. Voilà. Alors, c'est vrai que je dis fortune. J'accompagne pas que des gens fortunés, mais il y a quand même même parmi les fortunes, des gens qui ne prévoient rien. Et c'est important de garder contact avec son notaire et de parler de ces choses-là, parce qu'ils ne le font pas d'emblée. C'est pas eux qui prennent contact avec vous généralement. Donc c'est un excellent réflexe et il faut le maintenir. Il faut garder ce contact-là. De mon point de vue, si je peux me permettre. Parce que... Ouais, très bien. Merci pour l'info. Mais effectivement, c'est ce qu'on avait fait. Et je pense que c'est une bonne idée. Ouais, c'est vrai. Je vous souhaite bonne vente, monsieur. Merci d'avoir répondu. Merci. Et puis bon après-midi. Au revoir. Au revoir. Intéressant. Ça, c'est typiquement le genre de gens sur lesquels on peut
on peut avoir matière à discuter. Là, alors vous allez vous dire que je pousse pas, tu vas te dire que je pousse pas, c'est vrai que je pousse pas, parce qu'en réalité, là vous le voyez pas, mais c'est une vente à 800 000 euros. Donc très clairement là-dessus, si j'étais en recherche, je suis en recherche de clients, hein, c'est sûr, tout le temps. Là, ce que je peux faire d'emblée, et je vais le faire, je vais lui envoyer mes coordonnées quand même, pour le remercier de l'échange cordial, c'est pas toujours le cas. Les gens en fait se rendent pas compte à quel point ils parlent. Là, en quelques mots, je me rends compte qu'il y a une situation. Il y a une situation importante et intéressante. Donc là, je peux toujours pousser, et pour éviter surtout qu'ils se trahissent en disant trop. C'est pas intéressant que je le fasse de manière enregistrée, mais là, clairement, oui, là j'ai un exemple parfait du fait qu'il y ait matière à discuter avec du call sur le bon coin, quoi. Voilà. Alors on est bien sûr qu'avec des gens qui ont donné leur consentement pour être contactés, qui sont pas contre le démarchage. Mais là, la preuve, il y en a un paquet, et moi je passe à peine 10 coups de fil, même pas, et on tombe sur quelqu'un qui a un profil intéressant. Alors lui, il paie pas d'impôts, mais il y a 800 000 euros qui doivent tomber. Donc écoutez, il va falloir se retrousser les manches. Moi je vais arrêter la vidéo ici, mais il faut se retrousser les manches, il y a matière à faire. Voilà. Et là, j'ai délivré la pire prestation, mais il y a matière à faire. Voilà. On est avec des inconnus, les gens ils prennent le temps de répondre. Voilà les gars, écoutez, je ne l'ai pas dit un peu plus tôt dans la vidéo, moi je t'invite, si tu es conseiller en gestion de patrimoine, conseiller financier, que tu fais des assurances ou alors que tu fais du développement de manière générale, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Je t'invite aussi à laisser un petit pouce, d'accord, parce que bon, je mouille un peu le maillot pour pouvoir faire ce genre de vidéos, il y en a d'autres qui arrivent, et on va continuer ça encore quelques temps, même assez longtemps, le plus longtemps possible. Donc abonne-toi, active la petite cloche pour que tu puisses recevoir les notifications lorsqu'il y a des nouvelles vidéos. Et puis si ça t'a plu, laisse ton nom, prénom, je prends contact avec toi, de sorte à ce qu'on puisse discuter un peu de ton développement. Donc moi c'est Florent, je suis conseiller en gestion de patrimoine, je suis formateur pour CGP NextGen, et puis je te remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Allez, à bientôt.